Radio Luminol avec Alain Dumas est présenté par Accommodation Chaloux. La bière au meilleur prix dans le plus gros des réfrigérateurs. Avec Alain Dumas, un regard coloré sur l'actualité. Allô tout le monde, bienvenue à Radio Luminol, première édition de 2023. Rémi Tremblay, Frédéric Desjardins sont toujours avec moi. Les boys, en ce début d'année, comment ça va? Je sais Rémi que tu as travaillé comme un fou pendant tout le temps des fêtes. T'es pas trop magané? J'étais un peu sur le dos, mettons. non, mais on n'est pas à radio commerciale, tu peux le dire, t'es sur le cul. J'étais un peu sur le cul, 28, 27 shows, plus le déménagement de ma fille, et puis un truc pour projeter à Nîmes, en France, avec 15 minutes de musique. C'était comme... Et tout ça, puis évidemment, la pièce que tu l'as dit, peut-être rapidement pour les gens qui sont pas au courant, mais évidemment, 20 quelques shows au Capitole pour Elvis Story, qui est censé être la dernière, et t'es chef d'orchestre là-dessus. Ouais, Elvis Experience. Experience. Elvis Story, c'était une autre affaire. C'est une autre affaire. C'était une autre histoire, comme on dit. C'est une autre histoire, ça. Fred, toi, ça a été un peu plus relax, j'espère. Quand même, au revoir 2022, il a fallu que je le monte, hein. Fait que ça a été assez ardu à monter en termes de séquences vidéo. Ensuite, je suis enseignant. Je sais pas toi, Rémi, moi, j'avais de la correction qui s'était accumulée, donc j'ai toujours pas terminé. Donc, je vais essayer de terminer là, aujourd'hui ou demain. Donc, mais j'ai eu le temps. C'était peut-être plus relax, effectivement, que vous autres. Là, j'ai pu m'occuper de mes filles, etc. Là, oui. Mais t'as raison, parce qu'effectivement, au revoir, ça a été très bien reçu. On a eu beaucoup de bons commentaires sur au revoir 2022. Et c'est pourquoi, de mon côté, ça a été relax. Enfin, j'ai été comme très relax avec un peu de sport d'hiver jusqu'à ce que l'hiver tombe. Mais sinon, j'ai pu en profiter. Et j'étais, c'est vrai, en spectacle le 31 décembre au Château Montebello. Un moment extraordinaire, une belle expérience de spectacle. Moi, j'ai décidé d'en faire juste un, pas 37. Hein? Alors donc, de ce début de 2023, on va souhaiter à tout le monde d'être bien fidèle, comme en 2022, à Radio Luminol. On va tout de suite débuter avec nos 3 sujets pour débuter cette année. D'abord, les résolutions du Nouvel An. On est encore possible dedans, s'il y en a qui n'ont pas pris. Puis en quelque part, on va se demander, ça a-tu de l'allure encore? Ça a-tu du bon sens? Nos Canadiens de Montréal, qui ont gagné après tant de défaites samedi dernier, puis qui, évidemment, c'est plus ce que c'était au début de la saison. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? On va se poser les vraies questions que personne se pose par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec eux autres. Les relations Canada-États-Unis en ce début de 2023, autant pour le Canada que les États-Unis, qu'autant les relations entre les deux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Mais avant de commencer, on va bien sûr, cette début de saison, en fait, la bière va faire place à la vodka, Fred, hein? Ah, Alain, je t'avais pas dit, j'ai arrêté de boire. C'est ça ma résolution. Non, c'est vrai, c'était ça ta résolution, toi. Non. Okay. Ça a pas tenu. Ça a pas tenu. Ça a pas tenu. Non, mais j'ai eu un excellent cadeau, un cadeau incroyable d'Avodka, effectivement, là, de micro. En fait, c'est la distillerie Beamer, hein. Oui. T'avais rencontré Richard Turcotte. Turcotte. Et tout le monde m'a dit, on va t'acheter ça. Puis effectivement, c'est excellent. Je l'ai déjà entamé. Donc la vodka Beamer, excellent. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont agrémenté ça de quelque chose, hein, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les bleuets. Donc un petit goût de bleuet à la fin, pas trop fort, mais qui est excellent. Donc je vous suggère ça là pour faire un dry martini, etc. Ou même tout seul, cul sec, hein, moi. Cul sec, shooter pour me réveiller. Je me mis sur le cul, puis tout est cul sec. Évidemment, vous avez vos liens entre les deux. C'est excellent. Je te dis, là, il faut que tu essaies ça, Alain, Rémi. Ouais. Petit goût de bleuet, là, vraiment, là. Ouais. Incroyable. Garde-nous des bleuets. Il y a la tequila, c'est la chenille dans le fond, puis les autres, c'est les bleuets dans le fond. Oui, effectivement. Débutons maintenant, les boys, avec le premier sujet. D'abord, les fameuses résolutions du Nouvel An. Mon cher Rémi, j'espère que tu souhaites pas trop travailler cette année, mais t'en penses quoi des résolutions du Nouvel An, toi? En fait, je pense que ça marche jamais. On prend quelque chose, puis après ça, c'est comme ça. Fait que je me suis inspiré d'une toune de mes aïeux qu'on peut écouter pour dire que ça marche pas, finalement. OK. Me réveillant avec la nouvelle année. Me réveillant avec la nouvelle année. Avec ma liste de résolutions. J'ai décidé que tout allait changer. J'ai décidé que tout allait changer.
Et voici ma liste de résolutions. Faire de bonnes recettes à la Ricardo. Faire de bonnes recettes à la Ricardo. Une conversation avec mon ado. Faire du sport, changer de travail. Une bague de fiançailles. Y a rien qui marche, mon vieux. Tu vas te rendre malade. Moins d'alcool, un gros régime. Boire moins de café pis de confesser. Y a rien qui marche, mon vieux, dans ces résolutions. Résister à l'appel du frigo. Résister à l'appel du frigo. Finir de travailler beaucoup plus tôt. Faire du sport, changer de travail. Une bague de fiançailles. Y a rien qui marche, mon vieux. Tu vas te rendre malade. Moins d'alcool, un gros régime. Boire moins de café pis de confesser. Y a rien qui marche, mon vieux, dans ces résolutions. Faire un beau voyage à Mexico. Faire un beau voyage à Mexico. Faire de l'exercice, me lever plus tôt. Faire du sport, changer de travail. Une bague de fiançailles. Y a rien qui marche, mon vieux. Tu vas te rendre malade. Moins d'alcool, un gros régime. Boire moins de café pis de confesser. Y a rien qui marche, mon vieux, dans ces résolutions. Hey, c'est vraiment bon, hein? Oh, écoute, il y a rien qui marche, mais il y a quand même, à travers ça, on recèle des clichés, des classiques. Et Fred, toi, tu t'es amusé à retracer les plus grands classiques des résolutions depuis la nuit des temps, si on veut. Ben oui, hein, comme tu l'as dit, Rémi, dans ta chanson, ça marche pas très longtemps, finalement, nos résolutions, hein, c'est maximum 1 mois. Moi, j'ai décidé de plus boire, comme j'ai dit tantôt, ça n'a pas duré très très longtemps, vous l'avez vu. Non, ça tient pas non plus. Non, les gars, comme tu l'as dit, j'ai cherché les résolutions, là, on dit, fait un palmarès des 10 résolutions qui reviennent souvent. La 10e, hein, c'est s'acheter une maison. Pas sûr ces temps-ci, là. Avec donc pas sûr que ça va toffer. 9, changer d'emploi. Ça serait une bonne occasion de le faire. Il y a tellement d'emplois disponibles que ça va pas être trop dur à faire. La 8e, m'occuper mieux de ma famille. Les familles sont de plus en plus petites, donc ça va pas être trop dur de pouvoir toucher à ça. 7, partir en voyage. Toi, Alain, t'es un voyageux. Donc t'aimes ça voyager, hein. Par contre, prends pas Sunwing parce que ça va pas aller, tu vas pas revenir. C'est Sunwing, puis on va rendre l'affaire encore plus triste parce que si tu regardes comme faut, ils ont tous eu des problèmes. C'est clair que voyager, ça, en général, tu y penses, ouais. Ouais, effectivement. Lire plus de livres, ça me touche, hein, parce que surtout j'aimerais ça que pas des bandes dessinées, là, des livres québécois, si possible. Pas juste des images. Non, pas juste des images, des mots, des vrais mots, là. 5, ici j'en mets 2 ensemble parce que un influence l'autre, moins consommer ou faire plus d'argent. Évidemment, si tu consommes moins, ben tu vas faire plus d'argent. Puis évidemment, avec l'économie qui va pas très très bien, je pense qu'on va consommer moins, donc on va peut-être réussir à économiser pour ceux et celles qui auront choisi cette résolution. Une autre résolution économique, hein, payer ses dettes. Il y a aussi un lien avec le moins consommer. Si tu consommes moins, ben tu vas pouvoir payer tes dettes. Donc évidemment, là, ça c'est tout économique. Puis les 3 derniers, je les ai mis ensemble parce que ça va ensemble. Toi, je pense que t'as pas besoin de ça. Alain, t'es quand même quelqu'un d'assez en forme, là, mais manger mieux, maigrir et faire de l'exercice. C'est ça qui dure généralement pas très longtemps. Hein. À chaque début d'année, il y a des articles de journaux qui disent là, les gyms sont pleins, donc les gens s'abonnent. Puis un mois après, ben moi ça m'est arrivé, je sais pas à vous autres, de payer. Il y a un mois puis payer 1 an, mais j'étais allé genre en janvier puis ça s'est terminé après. Donc voilà, c'est à peu près ça les 10 résolutions qui reviennent à chaque année mais que personne tient ou presque pas finalement, là, comme Rémi l'a dit dans sa chanson. Mais ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que c'est drôle parce que on a un invité spécial pour ce premier podcast 2023, donc de l'année, et cet invité a décidé un peu de venir un peu contredire tout ce que vous avez dit parce que à travers les résolutions qu'il a, sa principale cette année, c'est celle de s'entraîner. Alors on va l'écouter. C'est un invité que tout le monde aime. Voici Jean Guilloud. Salut les luminales! Comment ça va? Hein? Ça va bien? Ah, moi, on va vous dire, là,
les résolutions, là, c'est super important. Oui, même pour les garagistes comme moi, ben oui. J'ai toujours tenu des résolutions. Moi, c'est une tradition dans ma famille. Oui, ça fait des années. Ben, à part des années 60, parce que ça, c'était la période des résolutions tranquilles, là. Mais sinon, à partir de 70, là, des années 70, là, ben, moi, je me rappelle, j'avais décidé d'arrêter de fumer. Ouais. Je me disais, Colin, j'ai toutes les dents jaunes, puis bon. Puis au bout de 2 jours, je me regardais les doigts, puis je me disais, anyway, les doigts jaunes. Une autre année, j'avais décidé d'arrêter l'alcool, mais pas de... Comme il y a 3 ans, j'avais décidé que je ne fous plus mes clients. Ah, c'est ça, tu sais. Non, mais cette année, là, je vais tenir ma résolution. J'ai décidé que je commençais à m'entraîner. Fait que je me suis installé un gym ici dans le garage, là, puis m'entraîne, ouais. Et l'entraînement, là, c'est 50% mental, ouais. Comme quand je fais des push-ups, là, ben j'en fais 10, puis après, j'en fais 10 autres dans ma tête. Ah oui. Ah, puis c'est la santé aussi. Comme moi, j'ai un cousin, là, qui a ramené en forme, hein, non? Puis là, ben, ça fait 3 ans qu'il est supposé mourir, ouais. Mais il y a sur une liste d'attente. Eh oui, c'est des hôpitaux, hein. Fait que moi, là, non, moi, je vais mourir en santé, tout ce ouais. Ah oui. Puis l'alimentation, c'est important aussi. Comme là, j'ai décidé, là, que je coupais dans le gras, ouais. Fini les patates frites, tabaslac, ouais. Que je coupais dans le sucré aussi. Fini le chocolat, ouais. Puis je coupe dans le salé aussi, ouais. Fini les préliminaires. Je sais pas si vous avez envie aussi, les gars, de faire attention à votre alimentation. Une chose est sûre, les résolutions, en fait, je sais qu'en général, on les tient pas, mais il y a quand même lieu même si on les tient pas longtemps, au moins le temps que ça dure, c'est ça de positif. Tiens, parlant de grandes résolutions cette année, je pense qu'il faut que le Canadien de Montréal ait une résolution, celle de poser un geste, de faire quelque chose, parce que là, avec le bonheur qu'on avait en début de saison, qui était très illusoire. Là, on se retrouve dans une situation, les boys, où ça va vraiment pas bien avec les Canadiens. Ça fait dur. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Rémi, tiens, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Là? Ben, moi, je pense que, regarde, moi, j'ai vendrais. T'es vendrais? Ah, j'ai vendrais. Puis je me suis fait un petit palmarès de musique. Okay. Fait que, il y a comme une évolution dans mon histoire. Fait qu'on peut écouter mon petit palmarès. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre radio luminole. Voici un montage des pièces de la semaine. Oui, c'est un club ben ordinaire. Oui, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. La vraie descente, on l'a pas encore vue. Eh bien oui, Gilles. Je ne sais pas ce qui se passe avec le CHP. Ça ne va pas bien du tout, là. Pee-wee. Vive les Pee-wee de Montréal. Vive les Pee-wee de Montréal. Le CH très pathétique nous permet ce pronostic à la fin de la saison qui finira dans les bas-fonds. Le CH, je vous le dis, le CH. Bye bye Montréal, il faut que tu déménages. Il déménage. Le CH il déménage. Yeah. Le CH il déménage. Ils sont partis pour Québec. Le CH il déménage. Ils sont partis pour Québec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Radio Luminole. Oh, après tout, hein, c'est juste un podcast. Hey, quelle image, toi, t'imagines le monde à Québec, là, tu sais. Ouais. Ouais! T'aurais des anciens chandails des Nordiques. Peut-être que les Canadiens pourraient porter des chandails des... Hey, Rémi, quelle folie, quel univers dans lequel tu nous embarques. Ben, en même temps, je veux dire, voyons-le, évidemment, ils seront pas vendus. Mais ton point de vue fait voir qu'il y a quelque chose de dramatique dans la situation, ou de tout au moins triste de la situation des Canadiens. T'sais. Oui, sûrement, parce que tu sais, ils ont une pipe en tout, puis c'est comme... c'est fou. Ouais.
Même le meilleur joueur, il y a de la misère. Exact. C'est-à-dire que ça finit par se transmettre à tout le monde. Il y a quelque chose. Et on sait c'est quoi des saisons qui en finissent plus. Fred, toi, sur les Canadiens, toi, t'as décidé que c'était le temps de passer complètement à d'autres choses avec les Canadiens de Montréal. Ouais, et là, ça va assommer bien des fans, ce que tu vas dire. Ouais, c'est un peu, c'est un lien avec ce que Rémi a fait, moi aussi, je pense. Moi, au départ, je suis un partisan fini du retour des Nordiques, vous le savez. Mais là, comme ils reviendront jamais, tu l'as dit, je suis devenu un partisan fini de la vente du Canadien. Donc, à l'époque, Obu a vendu les Nordiques. Il est maintenant le temps de vendre le Canadien. Okay. En plus, ça va être vraiment positif pour plusieurs secteurs socioculturels. Là. Donc, imaginez, en fait, le Canadien, ça vaut 2,5 milliards canadiens. Là. C'est de l'argent. Là. C'est 2500 millions. Vous allez me dire que c'est 2500 millions. Des millions, là, t'en as 2500. C'est 2500 millions. Fait qu'imaginez ce que tu peux faire avec ça. Évidemment, si Jeff, il vend ça, on sait tous et toutes que ça va aller dans les poches des ceux qui ont des actionnaires, effectivement. Mais imaginons qu'il devienne un grand mécène puis qu'il décide de donner son argent un peu partout comme ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec 2500 millions? Premièrement, Jeff pourrait commencer par investir dans le sport amateur, hein. Comme le budget annuel total pour le sport amateur au Québec, c'est d'environ 12 millions par année. C'est pas tellement, c'est très peu. Disons que, mettons, il mettait 50 millions par année pour 10 ans. Pour un total de 500 millions, ce serait déjà un bon départ. Hein? Ouais. Après ça, il resterait encore 2000 millions à investir. Il pourrait ensuite investir dans des installations sportives récréatives en milieu scolaire, hein, que ce soit universitaire ou bien les écoles. Le gouvernement du Québec met 50 millions a mis 50 millions sur 5 ans, là, jusqu'en 2026, je crois. Fait qu'imaginons encore un autre 500 millions que Jeff pourrait déposer sur la table, hein, pour 10 ans, soit 50 millions par année encore. Donc, il reste encore 1500 millions. Hein, fait que, imaginez ce qu'on pourrait faire encore avec ça. On pourrait financer encore des infrastructures sportives dans les villes, les arts, la culture, l'entrepreneuriat, que sais-je encore, dans le fond. Donc, évidemment, c'est un rêve, là. Hein, ça se passera pas, puis le Canadien va rester, puis les Nordiques, ils reviendront toujours pas. Fait que mais ce que je retiens de ton affaire, c'est que t'aurais le goût, toi, en bout de ligne, de dire, on prend cet argent-là, puis tous les fans là, qui sont fans, là, tu lui dis, laissez faire. C'est pas grave qu'ils sont plus les Canadiens. On va vous donner, il pourrait donner, comme tu dis, là, un petit chèque de, je sais pas, moi, le partisan qui est un fan fini, là. Si tu lui dis, tes Canadiens sont plus là, tu regarderas le hockey dans d'autres, tu seras fan d'une autre équipe, puis on va te donner un petit 10 000, peut-être. Ouais, c'est ça. Montant d'argent. Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'argent, tu sais. Puis imagine, cet argent-là va à des multimillionnaires, en fait, les joueurs, tu sais. Ouais. Bon, que ça pouvait profiter à l'ensemble des Québécois. Ça pourrait être pas pire, mais bon, ça se fera pas. On est dans un système capitaliste. Non, je pense pas que ça va se faire ton affaire, mais c'est amusant d'y penser. Moi, ce que je pense, vous savez, moi, je suis un fan de hockey depuis longtemps. C'est une de mes grandes passions. Moi, je vous ai écouté, les gars, là, puis je pense qu'il faut continuer de les encourager. Il faut garder espoir, même si c'est triste. Le soleil va revenir. Des léthargies, des léthargies comme le Canadien vit là, ils en ont connu des pires dans leur histoire. C'est dur à croire, mais ils en ont connu des pires. Et il y avait toujours, dans l'histoire, quelqu'un qui se levait pour les chanter, pour les encourager. Et voici ce que je pense. J'ai créé l'ultime chanson d'encouragement pour les Canadiens. La voici. Nos glorieux en ont connu des léthargies, comme celle de 1926, quand l'équipe de Léo Dandurand faisait pitié à voir. Même les Howie Morans puis les Aurel Joliat ne pouvaient rien. Mais le peuple, oui, nous autres, les Canadiens français, unis devant nos saints glorieux, on les avait encouragés, avec en tête une vraie femme, la Bolduc. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Oui, j'ai toujours le cœur et je continue à faire lutter. C'est là que le club a commencé à se relever. Puis les années après, à gagner! Ça passe à Suzuki, remet à Caulfield, qui remet à Connor Bedard, et c'est le but! Allez le pêcher, allez Montréal, Connor Bedard. Allez le pêcher, allez Montréal, Connor Bedard.
Alors, suivant nos doléances par rapport aux Canadiens de Montréal ou nos encouragements, selon, pour nos Canadiens en 2023, là, on va parler d'un sujet qui s'appelle les relations Canada-États-Unis en ce début de 2023, que ce soit pour parler de comment on entrevoit le Canada ou les États-Unis ou encore les deux. Et j'avais envie, les boys, de partir le bal avec ce qui a été beaucoup, qui est encore d'actualité, qui l'est énormément. C'est le fameux chemin Roxham où les immigrants, dits irréguliers, décident de passer. On sait qu'il y a quelqu'un qui est décédé parce que ce sont des aventures incroyables, des gens qui partent de très loin dans leur pays. Fred, t'as ton point de vue à ce sujet-là, toi, sur le chemin. Moi, je suis pour accueillir les réfugiés, y a pas de problème. Ouais. Sauf quand tu arrives dans un pays puis que tu rentres de manière irrégulière, que tu suis pas déjà en partant les lois, ça part un petit peu mal, tu sais, je trouve ça, tu sais, je sais, il y a, tu sais, quand t'es vraiment désespéré, tu peux, tu vas tout essayer pour t'en sortir, je peux comprendre, mais, tu sais, ça serait le fun qui passe par le chemin régulier, tu sais. Ce qui arrive, Fred, ce qui arrive, là, pis t'as raison, mais ce qui arrive à ce sujet-là, de ce que j'ai lu, c'est que, Trudeau, Justin, encourage, est heureux de permettre à cette espèce de passage-là, qui favorise aussi, qui est clair, le chemin Roxham, c'est situé entre la frontière du Canada et les États-Unis, près de la ville de Champlain, dans l'État de New York, et ça connecte avec Saint-Bernard-de-la-Colle. Bon. Pourquoi les gens décident de passer là? Aussi, Fred, puis c'est connu partout dans le monde que le chemin Roxham, tous ceux où il y a des problèmes de guerre et ailleurs, des gens dans des pays éloignés, je te jure, il y a plein de pays, ils savent c'est quoi le chemin Roxham parce qu'ils se le font dire. Pourquoi ils ne passent pas par les lignes normales, si je puis dire? C'est parce que ça les avantage, OK? Et Trudeau, ça fait son affaire que cette espèce de loi irrégulière. Pourquoi? Parce que quand ils se font arrêter après être passés par le chemin Roxham, ils sont toujours attendus, pardon, pas des policiers ou autres, quand ils se font arrêter, je veux dire, ils ont une possibilité, après s'être fait arrêter, de redemander, de faire une demande. Okay. Alors que s'ils se font arrêter aux douanes standards, puis ça marche pas, ils sont foutus. Alors, et ça fait l'affaire de Pierre-Éliott Trudeau, puis ça a l'air que ça fait l'affaire des États-Unis aussi. Ça aurait fait son affaire sûrement aussi. Anyway, c'est la même famille. Ouais. Ça aurait fait son affaire à Pierre-Éliott aussi, c'est certain. Mais Justin, ça fait son affaire aussi. Et ça fait l'affaire des États-Unis, parce que les États-Unis, ils en ont incroyablement des réfugiés, puis ils se disent, des immigrants irréguliers, et ils se disent, Colin, si Justin veut les garder, parce que ce qui se passe, c'est que notre beau Justin, lui, ça lui fait une belle cote d'empathie pour le monde. Il faut les aider. Puis c'est vrai qu'il faut les aider. Mais le problème, c'est que quand ils traversent puis qu'ils arrivent au Canada, qu'ils sont au Québec partout, tous les endroits où ils vont demander de l'aide pour avoir des vêtements pour leurs bébés puis tout ça, ces gens-là sont totalement débordés. Ils ont pas assez d'aide. Et autre chose, ils ont pas suffisamment de travail comme ils aimeraient travailler parce que ça leur prend Justin, il les embarque dans une paperasse incroyable. Et il y a aussi la langue dont on pourrait parler. Est-ce qu'on va les forcer vraiment? Est-ce qu'ils vont être forcés de parler français? Probablement pas. Bref, quand ils arrivent dans cette terre promise, tiens, je vais cesser d'en parler. J'ai décidé de me mettre à la place d'un immigrant illégal qui a quitté son pays en guerre et qui a décidé d'en faire une chanson. On va l'écouter. J'ai souhaité permaner. J'ai fui mon pays à cause de la guerre. Les rêves pour tous. C'était un chemin miracle pour la terre promise, où le Dieu Justin nous recevrait comme des rois. Le chemin Roxham. J'ai emmené ma femme et mon bébé. Pieds nus dans la jungle, l'océan en radeau traversé. Roxham, Saint-Bernard-de-la-Colle, enfin arrivé. Mais Justin nous a baisés, c'est à peine si on peut travailler. Roxham, Justin n'est pas Dieu le Père, non. Roxham, le chemin est moins beau qu'en a l'air. Roxham, 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 Roxham.
Hey, Justin, les chemins Roxham, c'est comme le tunnel La Fontaine. On verra jamais le bout. Ils finissent par vraiment s'adapter. Ils connaissent le tunnel La Fontaine. C'est incroyable. Toi, Fred, ce que tu dis, c'est que les liens, peu importe les relations qu'on a avec les États-Unis, je veux dire, en termes de relations extérieures, c'est avec les Américains qu'on a une relation les plus fortes. Oui, il y a ça, mais aussi moi, il y a mon côté, vous savez, je suis souverainiste. Donc, en fait, le Canada a été peuplé, vous savez, en tout cas, quand il y a eu l'indépendance américaine, les loyalistes anglais, ceux qui voulaient pas faire partie des États-Unis libres, sont venus s'installer au Canada. Donc, évidemment, en tant que souverainiste, moi, je me sens plus près de gens qui ont décidé de s'affranchir de l'Angleterre comme les Américains que des gens qui ont fui ça pour venir au Canada s'installer puis être fidèles à la reine. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi on parle beaucoup des armes aux États-Unis. Eux autres, le fait qu'ils sont vraiment près de leurs armes, c'est pour ça, c'est pour avoir leur liberté. Donc, il y a un lien avec ça, l'affaire ici. Mais là, t'es-tu pro-armes? Non, je suis pas pro-armes, mais ce que je veux dire, c'est que ça explique le pourquoi finalement, parce qu'ils ont réussi à avoir leur indépendance par les armes. Ouais. Donc évidemment, moi je pense, c'est peut-être pas tous les Québécois, parce que c'est pas tous les Québécois qui sont souverainistes, mais les souverainistes, moi je pense qu'on est plus près des Américains parce qu'ils ont réussi à s'affranchir, qu'ils veulent être libres, que avec les Canadiens anglais finalement, qui eux autres aiment être avec la reine encore, etc. Ouais. En ce qui concerne les Québécois, culturellement, évidemment, il y a la langue, là, on n'a pas la même langue, mais on est beaucoup plus près, culturellement parlant, des Américains que des Français. Je sais pas si vous êtes déjà allé en France, mais tu sais, il y a une hiérarchie sociale là-bas, les valeurs d'égalité entre les personnes sont beaucoup moins présentes en France. Tu parlais tantôt des réfugiés, un réfugié qui arrive ici, bon oui, évidemment, là, c'est pas nécessairement facile de se trouver un emploi, mais c'est beaucoup plus facile que ce qui se passe en France. Fait que évidemment, pour les Français, ce qu'on a comme similarité, c'est la langue, mais point de vue de la culture, on s'est détaché de ça, puis on est beaucoup plus près des Américains, quant à moi. Là. C'est pour ça que moi, en tout cas, je préfère les Américains, puis là, c'est pas un truc Elvis Gratton, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment en termes de valeurs, de philosophie, et puis bon, on s'entend que c'est pas tous les Américains, c'est large, là, je veux dire, les Américains du Sud versus les Américains du Nord, il peut y avoir des différences, etc., comme les Canadiens anglais aussi, mais fondamentalement, en tout cas, point de vue de ce que j'appellerais être maître de son destin, comme j'aimerais que le Québec le soit, il me semble c'est plus facile de regarder l'histoire des États-Unis que celle du Canada qui a été fait par des pleutres, finalement, des gens qui voulaient pas être libres, qui sont venus s'installer ici. En tout cas, c'est à peu près 20% là, des anglophones du Canada, surtout en Ontario, Nouveau-Brunswick, etc. Mais Fred, peu importe qu'on soit séparatiste ou autre, je trouve que de toute façon, de dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça ressemble un peu à ce qu'on est, dans le sens où on a à se débrouiller nous-mêmes. Je te suis très très bien à cet égard-là. Évidemment, moi, pour être allé en France quelquefois, c'est sûr que la langue, ça me rapproche. Puis t'es un amant de la langue, faut quand même dire qu'à partir du moment où on parle la même langue, on connecte, mais je te suis sur le plan de la culture, puis à plein d'égards. Et moi, je pense quand même, si tu peux me permettre, c'est-à-dire que on est quand même un pas pire mariage intéressant entre la France, tiens, si on veut, puis les États-Unis, puis sur le plan culinaire, je trouve qu'on est un beau mariage des deux. C'est peut-être dans cet angle-là qu'on finit par se dire. C'est ça. C'est ça, tu sais. Mais bon, vraiment, alors, c'est un beau parallèle. Rémi, toi, c'est drôle parce que bon, on parle de tout ça. Toi, Rémi, là, ton feeling, là, c'est qu'il n'y a aucune comparaison avec le Canada puis c'est ça. Moi, j'ai comparé les deux, en fait, le géant américain, puis dans les films, ils sauvent tout le monde, puis les petits Canadiens qui tu sais, on n'a même pas d'avion de chasse, on n'a rien, c'est pas compliqué, tu sais. On veut envoyer des affaires en Ukraine, puis on n'en a pas. C'est pas compliqué. Non, c'est sûr. J'ai fait une petite toune là-dessus. En fait, deux petites tounes. C'est comme
Oh ouais, un comparatif. C'est deux comparatifs. Puis tiens, si vous voulez les boys, on va se quitter avec ce petit bijou de Rémi. Alors, Rémi Tremblay, Fred Desjardins et Alain Dumas pour Radio Luminol cette semaine, première de la saison. On va vous inviter à être des nôtres dès la semaine prochaine. Chaque semaine, on est là, partout sur le web et aussi, bien sûr, sur les stations de radio qui ont accepté de nous diffuser. C'est avec un grand bonheur. On vous quitte donc avec ce comparatif Canada et États-Unis de Rémi Tremblay. Moi, j'suis un Américain et je suis très puissant, plus que l'Empire romain, et je suis ton gardien. J'ai pas besoin de copains, démocrates ou républicains. Dans les films, les Américains, ils protègent tous les Canadiens, ouais. Le Canada, c'est un moustique qui est très très domestique. Il est très bureaucratique, mais il est courtois. Le Canada fantastique, un grand pays touristique. Le Canada, c'est un moustique. Le Québec, c'est un Gaulois. Et nous, on n'a peur de rien. Radio Luminol, un regard coloré sur l'actualité.